Hypersensibilité et hyperadaptabilité, quand se fondre dans le monde devient un frein à soi-même. Il arrive un moment dans la vie où tout semble fonctionner en surface. Les relations sont nombreuses, les journées bien remplies, les échanges constants. Et pourtant, un malaise s'installe, une sensation d'être en décalage, d'être à la fois partout et nulle part, d'être vu sans être vraiment perçu. Ce mal-être subtil a un nom, l'hyperadaptabilité. Ce comportement souvent confondu avec de la sociabilité est en réalité une stratégie de survie. Une manière de plaire, de s'intégrer, de ne pas déranger, mais aussi, souvent, une manière d'éviter le rejet. S'adapter à tout, c'est parfois s'oublier complètement. Se fondre dans les environnements, s'ajuster aux attentes, incarner le caméléon social, cela peut devenir un mécanisme si bien huilé qu'on en perd la conscience de sa propre identité. On ne sait plus où l'on commence, ni où l'on finit. On s'adapte tellement qu'on n'ose plus poser ses vraies couleurs. Ce qui ressemble à de la facilité relationnelle est parfois le signe d'une dépendance aux autres, une incapacité à exister sans leur validation. Une identité encombrée par le collectif. Lorsqu'on explore plus en profondeur, on découvre souvent que l'identité personnelle est saturée de repères familiaux, culturels, religieux ou sociaux. L'individu ne se construit pas sur son propre socle, mais sur celui de l'héritage, du devoir ou des attentes. Il devient alors difficile de faire des choix personnels, d'assumer une voie singulière ou de s'autoriser à simplement être soi. Car au plus profond, la loyauté inconsciente envers les siens empêche toute réelle liberté. Quand notre enracinement est construit à travers le regard des autres, il devient impossible de poser une vraie autonomie. Le besoin vital de nuance et de plaisir. Certaines personnes ont une énergie intense, une créativité débordante, une sensibilité aiguë. Dans un monde linéaire et binaire, cela peut être perçu comme une excentricité, voire un excès. Mais ce n'est pas un problème, c'est une richesse. La vraie difficulté ne vient pas de l'intensité intérieure, mais de la manière dont la société la catégorise. Hyperactif, instable, hypersensible. Autant de mots posés pour rassurer l'extérieur. Mais au fond, cette complexité est simplement une autre forme d'intelligence émotionnelle, de perception, de présence. Ce n'est pas être trop, c'est être entier. Reprendre possession de soi. Le véritable chemin ne consiste pas à mieux rentrer dans la case, mais à cesser de vouloir y entrer. C'est un processus de reconnexion à sa propre énergie, à ses besoins, à ses envies. C'est apprendre à se respecter soi-même avant tout, même si cela implique de prendre de la distance avec certains liens, certaines normes, certaines attentes. La vraie liberté commence lorsque l'on cesse de chercher à être accepté partout. En conclusion, hypersensibilité et hyperadaptabilité ne sont pas des défauts à corriger, mais des signaux à écouter. Ils nous indiquent qu'une part de nous appelle à s'exprimer pleinement, à sortir du moule, à se choisir. Et si, au lieu de toujours chercher à être à la hauteur des autres, on cherchait simplement à être à la hauteur de soi.